et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve encore une fois aujourd'hui pour parler de conditionnement. C'est le dernier conditionnement avant d'enchaîner sur d'autres sujets. Alors aujourd'hui, on va parler d'un conditionnement un peu particulier, celui de la religion. Disclaimer, je pose un veto. Étant donné que la religion peut être un sujet tabou, même encore aujourd'hui pour certaines personnes, je tiens à préciser que je porte aucun jugement sur aucune religion. J'en valorise et j'en favorise aucune. Et je ne dis pas qu'il faut adhérer à l'une ou l'autre des religions. Chacun a son libre arbitre et décide de ce qui est le mieux pour lui. Je pose simplement une constatation et je donne mon point de vue par rapport à ce que j'ai pu voir en séance auprès des personnes que j'accompagne et aussi à travers ma propre histoire. Ma mission, mon objectif, te permettre de devenir qui tu es vraiment. Après avoir parlé du coup de conditionnement éducationnel, social et lié à nos expériences de vie, on va aujourd'hui parler de conditionnement à la religion. En quoi la religion nous conditionne. Pour être tout à fait honnête, je fais partie de celles et ceux qui croient à une force supérieure, un tout, sans forcément avoir besoin de mettre de mots dessus, sans avoir besoin d'y mettre une étiquette. Par mesure de simplicité, je vais l'appeler l'univers ou la vie. Et ça, ce sont mes croyances à moi. Moi, je crois en une seule force, qui est la même pour tous et qui nous guide et nous oriente au quotidien. Elle nous oriente dans le but de nous faire vivre ce dont on a besoin pour se découvrir et pour guérir ce qui a besoin de l'être. Mais quand j'étais enfant, on m'a baptisée, j'ai fait la première communion pour suivre le cursus dit normal qu'on m'a imposé dès le départ sans même me poser la question. Du coup, j'étais de confession chrétienne catholique, mais personnellement, je me suis jamais sentie à l'aise dans une église. Je me suis jamais sentie bien face à la religion. Même dans un extrême, personnellement, ça m'a toujours fait un peu peur. Je trouvais toujours ça un peu glauque, les églises. Alors je dis ce que je pense, c'est ma réalité à moi. Faut pas le prendre pour argent comptant, je donne juste un ressenti qui est le mien. Et après, chacun est libre de cheminer à son rythme et de voir quel est son rapport à sa propre religion. Ok ? Encore une fois, c'est mon ressenti et je ne juge pas et je ne pose pas d'avis sur ceux qui adhèrent. Je me souviens quand j'étais toute petite, très souvent je priais sous ma couette. Je priais Dieu pour que cette insécurité, cette souffrance que je ressentais s'arrête. Et au final, il n'y a jamais rien qui s'est arrêté. Et puis j'ai grandi, les choses se sont faites toutes seules et puis j'ai décidé de mettre mon focus sur cette force à laquelle moi je croyais. J'avais cette petite voix dans ma tête qui me disait c'est vrai après tout, si on fait tous partie de cette même espèce qu'est l'humain, pourquoi on aurait tous un Dieu différent? En fait, mon cerveau il a jamais voulu imprégner ça. Et puis plus je grandissais, plus tard quand j'ai dû me rendre dans des églises pour X ou Y événements, je me sentais toujours aussi mal à l'aise. Et puis comme encore une fois, c'est ce qui m'avait été ancré depuis toute petite, ce qui m'avait été transmis, je me disais que c'était ce qu'il fallait faire, c'était comme ça, c'est tout. Et puis ces dernières années, j'ai découvert l'islam, une religion que très peu de gens cherchent à comprendre dans ses fondements, qui est beaucoup trop stigmatisée à mon goût. Et ça m'a fait me rendre compte aussi que finalement, je connais pas les autres religions. Parce qu'il y a pas que l'islam, il y en a des tas d'autres. On en connaît 3 principales, mais il y en a tellement d'autres. J'ai découvert sur quoi cette religion était basée, ce qu'elle prônait. J'ai découvert aussi l'énergie, les ressentis qu'on pouvait avoir quand on était dans les lieux de culte de l'islam, à savoir des mosquées. Et puis je me suis mise à comparer. Pourquoi les églises, elles sont froides et tristes, alors que les mosquées, elles sont hyper vivantes, pleines de couleurs, très chaudes? Pourquoi est-ce que tout doit toujours être sacrifice, mérite, difficulté dans le christianisme, alors que dans l'islam, on est plus sur, on laisse vraiment être. Déjà, on n'est pas dans le faire, on est dans l'être, et on laisse les gens être qui ils ont envie d'être. Pourquoi est-ce que l'argent a été vu comme quelque chose de mauvais dans le christianisme, alors qu'il était vu comme un trésor et un outil dans l'islam? Pourquoi est-ce qu'on prie pour demander quelque chose dans le christianisme, alors que on prie pour donner sans rien attendre en retour dans l'islam? Ici aussi, je tiens à préciser que ce que je décris du christianisme, c'est pas la source et le fondement de cette religion. Ça s'est perdu avec le temps. À la base, il y avait beaucoup de choses qui se rapprochaient de l'islam, en tout cas dans les textes les plus anciens et la manière de mettre en avant la religion la plus ancienne, mais ça s'est perdu avec le temps. Et aujourd'hui, ce qui est transmis dans la religion du christianisme, c'est ce que je viens de décrire. En fait, tout a été détourné
à des fins diverses. Mais aujourd'hui, on connaît pas le sens profond de la religion et on se pose pas la question. On en revient au conditionnement lié aux injonctions de la société. D'ailleurs, si t'as pas encore vu les épisodes précédents au sujet du conditionnement lié à ton éducation, aux expériences de vie et aux injonctions de la société, je t'invite à le faire. Je donne déjà pas mal d'informations dessus. Il y a quand même une certaine logique chronologique. Donc si jamais, tu peux terminer cette vidéo et aller regarder celle que j'ai faite auparavant juste après. Du coup, je disais qu'en fait, c'est au moment où je me suis posé toutes ces questions, où j'ai découvert d'autres religions, où j'ai comparé les religions, que je me suis rendu compte qu'au même titre que notre éducation, notre religion nous conditionne. Et c'est tout aussi subtil que l'éducation parce qu'une fois arrivé à l'âge adulte, parfois même on ne pratique plus notre religion et on a l'impression qu'on n'y est pas attaché et pourtant elle continue de nous conditionner. La notion de bien et de mal, elle vient d'où? La notion de bien et de mal, elle vient principalement de nos religions. Personnellement, je me souviens très bien du moment où j'ai ancré en moi cette notion de laquelle j'avais très peur d'ailleurs, du coup, parce que j'avais une notion de il faut toujours faire ce qu'il faut et faire le bien parce que si tu fais le mal, bah voilà, il va t'arriver plein de choses. Et bah ça s'est fait à travers la religion quand j'ai fait ma première communion, tout simplement. Alors encore une fois, bien sûr que là, quand on l'entend avec nos oreilles d'adultes et notre cerveau, on va se dire bah oui mais c'est logique, c'est juste des mots en fait. Mais non, parce que au même titre que les injonctions liées à la société, c'est ancré dans l'inconscient collectif, on ne s'en rend même pas compte que ça nous conditionne en fait. Et quand on inculque quelque chose à un enfant très tôt, que ce soit à travers l'éducation ou à travers ce qu'on leur apprend de la religion, il n'a pas la notion de se demander si c'est vrai ou pas en fait. Juste, il l'intègre. Et du coup, j'ai moi-même été très longtemps conditionnée à ça. Au lieu de faire ce qui était bon pour moi et de répondre à mes besoins, en fait, je faisais ce qui était bon de faire pour être quelqu'un de bien. Et faire le bien. Faire ce qui est bien. Vous comprenez où je veux en venir? En fait, c'est tout simplement qu'encore une fois, si on n'y prend pas garde, tout ce qui rentre à l'intérieur de nous devient notre programme et nous conditionne. Encore une fois, le but n'est pas de juger quelque religion que ce soit. J'ai aucun problème avec les religions. Je dis juste se poser la question de ce que transmet votre religion et si ça vous correspond ou pas. Et en quoi votre religion a de l'impact sur certaines croyances, certains conditionnements, certains comportements que vous allez pouvoir avoir au quotidien. Parce que c'est si subtil qu'on a même tendance à ne pas remettre les choses en question. Et ben moi j'ai décidé de tout remettre en question en fait. Et j'ai décidé de choisir ce qui me correspondait à moi. C'est vrai, pourquoi on impose des choses à des gens? Moi j'ai pas demandé à avoir une religion quand je suis née. J'ai pas demandé à me faire baptiser dès le départ, à faire une communion. J'ai pas demandé parce que j'avais pas de conscience en fait. Je suivais ce qu'on me disait de faire tout simplement. Alors pourquoi on m'impose déjà une norme, une case, alors que j'ai seulement quelques semaines de vie et que j'ai rien demandé? Vous voulez la réponse? Il vous suffit juste de penser dans le sens inverse. Qu'est-ce que vous penseriez de quelqu'un, de l'un de vos proches, de votre famille, d'un de vos amis, qui décidait de ne pas donner de religion à son enfant? Qu'est-ce que vous vous diriez? Et ça, peu importe de quelle confession est la personne. Qu'est-ce que vous vous diriez à propos de cette personne? Combien de fois j'ai entendu des personnes en juger d'autres parce qu'elles faisaient pas baptiser leur enfant ou parce qu'elles faisaient des baptêmes civils? Ou bien combien de fois j'ai entendu des personnes me dire j'ai eu du mal à faire comprendre à ma famille que je ne voulais pas baptiser mon enfant. Alors, je pense que les choses tendent à évoluer aussi de ce côté-là. Mais, alors déjà de ma génération, quand je suis née, c'était totalement impossible, limite, de ne pas donner de religion à son enfant. Et puis, c'est quand même toujours pas évident aujourd'hui encore. En fait, elle est là la réponse. C'est que on continue, à travers le temps, à suivre des normes de génération en génération, sans même se poser la question de savoir si elles nous correspondent ou pas. On le fait parce qu'il faut le faire, parce que nos parents l'ont fait, parce que nos cousins le font, parce que nos frères et sœurs le font, parce que nos grands-parents le font, parce que c'est important pour les grands-parents, parce que oui, mais si c'est pas important pour moi, en fait. Et si chacun pouvait choisir? Et si chacun pouvait faire ce qui lui correspond le plus? Avoir une religion, ne pas en avoir, changer de religion, se reconvertir, se détacher d'une religion qui lui correspond plus? Et si chacun pouvait choisir? En ce qui me concerne, j'ai fait un choix. J'ai choisi de ne plus avoir de religion. Parce que celle qui m'avait été donnée ne me correspondait plus. J'ai donc décidé de changer ça et j'ai décidé de ne plus avoir de religion. C'est mon choix, ça m'appartient. Aujourd'hui, je ressens pas le besoin d'être assimilée à un quelconque mouvement. Je pense que pour adhérer à une religion, je dis pas qu'un jour je me replongerai pas dans l'une des religions qui existent au monde, mais pour ça, j'ai besoin d'en comprendre les fondements, mais vraiment de les comprendre, avoir la source, la vérité, pas juste ce qu'on t'apprend à l'école rapidement de pourquoi à Noël on met la crèche sous le sapin, c'est pas ça la religion en fait. C'est tellement plus profond que ça. Et pour l'instant, j'estime ne pas avoir assez de recul ni de connaissances sur tout ça pour me dire j'adhère à cette chose-là. Donc j'ai décidé de retirer tout ce qui me liait au christianisme, à la religion, et d'aujourd'hui d'être athée.
tout simplement. En fait, j'ai besoin de créer ma propre norme, ma propre case, ma propre spiritualité. Alors qu'avant, je me sentais un peu cloîtrée dans quelque chose que j'avais pas choisi, qu'on ne m'avait même pas demandé mon avis. Attention, encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je dis juste que c'est important, je pense, de se poser des questions de pourquoi on fait les choses et de comprendre les choses avant d'y adhérer. Je pense qu'il faut faire les choses en conscience. Il faut pas les faire pour suivre les moutons. Il faut le faire parce qu'on a conscience des choses, parce qu'on les comprend et parce qu'elles nous collent à la peau. Alors, posez-vous la question, pourquoi vous faites les choses? Allez vous renseigner à propos de votre religion. Si elle vous correspond, go! Allez-y, foncez. Mais si ça vous correspond pas, vous avez le droit de les remettre en question, les choses. Parce qu'en fait, au même titre que votre éducation, au même titre que le système scolaire, la religion va vous implémenter un tas de croyances, un tas de conditionnements qui vont définir tout ce que vous allez être et faire. En fait, je pense que c'est de la responsabilité de chacun de comprendre les choses, de se renseigner sur les choses et de faire les choses pour les bonnes raisons. À partir du moment où on porte la responsabilité des choses, tout devient différent. Et je pense que vraiment, se renseigner sur tout ça et avoir conscience de tout ce qui se passe derrière, c'est hyper important pour construire la vie qui vous correspond à vous. Alors comme toujours, je propose une petite mise en action. Et là, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est simplement de vous poser des questions à propos de votre confession. Renseignez-vous, faites des recherches à propos de votre confession, informez-vous et faites une liste de tous les conditionnements que vous avez qui sont liés à votre confession. Et demandez-vous si vous avez envie de les garder ou non. Est-ce que votre confession vous parle ? Est-ce qu'elle résonne juste avec vous? Est-ce qu'elle vous convient? Est-ce qu'elle vous fait du bien, surtout? C'est surtout ça. Est-ce qu'elle vous fait du bien? Ouvrez-vous aussi aux autres confessions, aux autres religions. Observez ce qui se passe autour de vous. Informez-vous sur ce qui se passe autour de vous, sur le monde qui vous entoure. Ça vous permettra vraiment de voir les choses sous un autre œil. Et encore une fois, tous les éléments que je vous ai donnés aujourd'hui sont basés sur ma propre expérience, sur une réalité, la réalité du conditionnement lié à la religion, c'est un fait. Après, ma perception de tout ça, c'est la mienne. D'accord? J'ai pas assez de recul sur la majorité des religions. Je me suis intéressée à la mienne, à l'islam, mais il y en a des tas d'autres. Il y a 9 religions qui existent en tout. On va retrouver le zoroastrisme, le judaïsme, le christianisme, l'islam, le sikhisme, le bahaïsme, la spiritualité autochtone, l'hindouisme et le bouddhisme. 9 religions pour une espèce. Autant vous dire qu'il y a un tas d'informations qu'on n'a pas, je pense, parce qu'on prend pas le temps d'aller se renseigner sur tout ça. Et moi, aujourd'hui, je pense que la désinformation qu'on peut avoir, c'est la source de beaucoup d'incompréhension, de beaucoup de mal-être, de beaucoup de choses qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes parce que on continue d'avancer comme un robot sans se poser de questions. Alors c'est à vous de jouer. Feu, prenez le temps de vous poser des questions. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode qui touche un sujet parfois un peu touchy, mais que j'avais envie d'aborder parce qu'encore une fois j'en ai marre des sujets tabous, j'en ai marre des choses qu'il ne faut pas évoquer, des sujets dont il ne faut pas parler et j'estime qu'il n'y a aucun mal à parler de ces choses-là. Donc venez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, vos retours, vos impressions, votre manière de vivre face à la religion, ce que vous pensez de tout ça, comment vous vous sentez peut-être conditionné, peut-être que vous avez un avis complètement contraire au mien et c'est ok aussi. Venez le donner, on est là pour échanger, pour grandir ensemble. Et voilà, vous pouvez aussi liker, partager, vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail et pour soutenir la chaîne. C'est ça qui me permettra d'aider un maximum de monde à devenir qui il est vraiment. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. Ciao!